Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Monsieur La Apathy. journée d'hier a été riche en rebondissements, notamment à Amiens, sur le site de l'usine Whirlpool qui est menacée de délocalisation en Pologne. Regardez ces images. On considère que vous êtes aujourd'hui le symbole de cette mondialisation odieuse qui a été mise en place et qui pousse aux délocalisations en laissant sur le tapis des milliers d'emplois. Voilà. Moi je défends les entreprises, mais je les défends de manière juste. Parce que ça n'est pas normal qu'une entreprise, elle verse du dividende comme ils le font et elle fasse ce qu'elle a fait. Je sais le combat que vous menez. Et si je n'avais pas de respect pour vos angoisses, vos peurs et votre colère, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'était le match Marine Le Pen-Emmanuel Macron hier à Amiens. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a du mal à rentrer dans ce second tour. Vous le soutenez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène ? C'était mieux que dimanche soir et lundi. Et je crois que là, il est rentré dans la campagne. Difficile. Moi, je l'avais dit dès dimanche soir. L'attitude, on a gagné, j'ai gagné, parce que toute la campagne était articulée autour du fait que celui qui serait au second tour face à Marine Le Pen, qui était déjà qualifiée, aurait gagné la présidentielle. Elle a éclaté au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas facile. C'est pas parce que je pense que Marine Le Pen peut être battue, évidemment. Elle doit être battue. Mais vous craignez que ça ne soit pas le cas ? Vous savez, j'ai en tête le 60-40 du traité de Maastricht, au début de la campagne. Et comment les choses se sont effritées au fur et à mesure. Pardon, là vous parlez de 1992. Donc 92. Et je trouve que entre ceux qui, à droite, estiment qu'il faut faire l'abstentionnisme révolutionnaire parce que si M. Macron est mal élu, c'est bon pour les législatives, et ceux qui, à gauche, estiment qu'il ne faut pas donner de consignes parce qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à M. Macron, à la fin, on est dans une situation où Marine Le Pen peut passer les 40, les 42, les 43, et elle pèse sur la situation politique. Vous êtes inquiet ce matin ? Je le suis depuis le soir. Depuis dimanche soir ? Depuis dimanche soir. Pourquoi ? Mais depuis le discours, c'est ça ? Parce que j'ai trouvé que le discours de M. Macron, qui était qualifié, il pouvait en être content, évidemment, mais ne prenait pas en compte la gravité de la situation. Parce que le résultat de ce premier tour, c'est quand même que Marine Le Pen fait 1 million de plus. 800 000 de plus qu'aux élections régionales. Et 1 million de plus qu'en 2012. Et 1 million de plus qu'en 2012. 1 million de. En tête, dans la majorité, bon, vous savez, nous, on est un parti, le Parti Socialiste, très implanté dans les collectivités. En tête dans une majorité de collectivités. J'avais le soir tous mes camarades qui me remontaient les résultats, et le résultat des maires, c'était « elle est en tête, elle est en tête, elle est en tête ». Et donc, quand j'ai vu le discours de M. Macron, je me suis dit, il ne prend pas en compte la gravité de la situation. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous le soutenez, Emmanuel Macron, de lui dire depuis dimanche soir ça ? Il n'engage pas de discussion avec les appareils, vous savez. Oh non, mais donc, vous souriez, peut-être vous lui avez parlé. Non. Moi, je dis à tout le monde, arrêtez de critiquer, il faut aider. Parce que c'est la République qui est en jeu. Et comment vous pouvez l'aider alors ? En faisant campagne, c'est ce que nous faisons dans les 577 circonscriptions en ce moment. Partout, il y aura des meetings, des réunions, nous diffusons des tracts, nous en appelons à la population. Et vous savez, hier, moi j'étais dans le 19e arrondissement, je tractais où le Front dans National une gare. est arrivé en tête. Et Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est un arrondissement de gauche. Mais je discutais avec les gens et la banalisation a atteint son but. C'est qu'il y a une espèce de banalisation de l'anti-lepénisme, mais les gens disent, il va passer. Revenons à l'échange d'hier. À Amiens. Est-ce que vous avez l'impression que c'est elle qui a marqué un point, Marine Le Pen ? Je ne prendrai pas les choses comme cela, même si sur le temps de la communication, le fait d'être applaudi alors que le candidat Emmanuel Macron est sifflé au départ. Justement, dans un milieu populaire, c'est important. Donc. Affronte courageusement, en n'étant pas démagogue et en disant, voilà, il ne faut pas simplement critiquer, il ne faut pas simplement hurler, il faut des solutions parce que les gens qui sont sur place, demain, ils sont au chômage ou ils sont expulsés de leur usine. Il a évidemment, est plus facile, tous confrontés à ça. Il est beaucoup plus facile de souffler sur les braises que de les éteindre. C'est la bataille du vote populaire qui s'est jouée hier.
Qu'est-ce que votre candidat, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit dire à ces milieux populaires? D'abord, si vous me permettez, c'est dès le dimanche soir qu'il s'est laissé enfermer dans une attitude des élites face au peuple. Vous évoquez la rotonde. D'abord le discours. Le discours. La rotonde est une conséquence. Mais le discours, c'est assez simple, c'est j'ai gagné. Donc, quoi que vous pensiez, quoi que vous imaginiez, quoi que vous colériez, j'ai gagné. Le discours qu'il a écrit lui. J'en sais rien. Je vous le dis. Ah bon. Enfin, je vous le dis. Bon, il a écrit lui. En paraphrasant le général de Gaulle, il a mis à côté de la plaque, à ce niveau-là. Vous êtes très sévère, hein? Mais je suis sévère parce que je voudrais qu'il se bouge. Bon, il l'a fait hier, j'en suis très satisfait. Un autre discours dimanche soir a retenu l'attention, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui du coup a fait savoir hier qu'il ne rendrait pas son vote public, c'est-à-dire qu'il ne votera pas Marine Le Pen, ça c'est à peu près une évidence, mais il est tout aussi évident qu'il ne votera pas Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Je l'ai dit d'emblée, le soir même, je dis c'est une faute politique. Jean-Luc Mélenchon a mené de très nombreux combats contre Marine Le Pen, il s'est même présenté contre elle dans le Pas-de-Calais. En 2012. Personne ne peut penser qu'il soutiendra Marine Le Pen ou qui votera Marine Le Pen. Donc pourquoi ne pas le dire d'emblée, même dire voilà ma position et je demanderai à mes soutiens de voter oui ou non. Parce que pour lui, il y a une forme d'équivalence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Non pas qu'il les confonde, mais pense-t-il, c'est ce que l'on déduit, les deux sont mauvais pour le pays. Oui, mais il est suffisamment instruit politiquement pour comprendre que ce n'est pas la même chose si Marine Le Pen est au pouvoir et si Emmanuel Macron est au pouvoir et devient président de la République. Du point de vue de la République, enfin moi je ne mets pas sur le même plan une critique qu'on peut avoir de certaines propositions de M. Macron et le fait qu'en France, il y a des Français de papier et des Français de souche. Vous appelez Jean-Luc Mélenchon à corriger sa position? Je l'appelle à revenir au Jean-Luc Mélenchon qu'il était. Et il est 8h40 sur France Info. On se retrouve dans une minute. Tout pile, Victor Mattei est là. Aux États-Unis, la Maison-Blanche vante la plus importante réforme fiscale dans le pays depuis Reagan. Il y a 30 ans, Donald Trump veut faire passer une baisse d'impôts pour les plus riches et les entreprises. La bataille au Congrès s'annonce tendue. En France, J-10 avant le second tour de la présidentielle. Marine Le Pen en meeting à Nice. Ce soir, Emmanuel Macron, lui, sera pendant 1 heure sur TF1. Le chômage en forte hausse au mois de mars. Près de 44 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Les derniers chiffres publiés sous la présidence de François Hollande. Il risque plus de 3 ans de prison. Un bénévole français jugé pour aide illégale aux migrants à la frontière italienne. Décision rendue aujourd'hui. C'est le tout premier cas traité par la justice italienne. Et puis les hommages d'Hollywood après la mort de Jonathan Demme, le réalisateur américain de Philadelphia, ou encore du Silence des agneaux dans les années 90 est mort. Il avait 73 ans. France Info. Jean-Christophe Cambadélis est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Le Parti socialiste que vous dirigez, me semble-t-il, soutient jusque-là, on est d'accord. Vous confirmez, soutient unanimement Emmanuel Macron. Et pourtant, voici ce que vous en disiez de ce même Macron il y a quelques semaines. C'était, je crois, aux 4 vérités sur France 2. Emmanuel Macron, parfois, va plus vite que la musique. Et il ne prend pas en compte la situation, les difficultés. Et à force de vouloir être à la fois de gauche et de droite, il finit par être nulle part. Vous avez changé d'avis? Non. Ce n'est pas parce que j'ai une caractérisation d'Emmanuel Macron que je vais paver le chemin de la victoire à Marine Le Pen. Tout le monde peut le comprendre. Très critique ce matin sur Emmanuel Macron. Il est toujours nulle part. Hein, non, mais c'est un candidat qui prend des idées à gauche, prend des idées à droite. C'est un centriste. C'est très nouveau d'ailleurs dans notre paysage politique. Il faudrait l'analyser, que le centrisme s'émancipe de la droite et refuse la gauche. Donc c'est un élément nouveau dans la situation politique. Moi, je le prends en compte, mais je ne vais pas le transformer en homme de gauche, il ne le veut pas. Est-ce que vous avez... Oui, d'accord. Est-ce que vous avez confiance? Parce que vous dites à ceux qui vous font confiance, votez pour Emmanuel Macron. Alors on comprend que c'est un peu par défaut, mais est-ce que vous avez confiance, sincèrement, dans ses capacités à gérer l'État et à être président de la République, ou est-ce que vous doutez de sa personnalité ou... Non, là-dessus, je n'ai pas de doute. Il a l'étoffe. Il a l'étoffe d'être président de la République. Vous le pensez? Je le pense. Mais vous appuyez sur quoi, au fond?
La manière dont il s'est comporté quand il était ministre, ou le fait qu'il a été instruit des difficultés de présider quand il a été conseiller de François Hollande. Donc il a des éléments pour permettre de le faire. Puis bon, personne ne met en cause son intelligence et sa capacité à prendre des décisions. La preuve, il en a pris et ça lui a réussi. Donc c'est pas là-dessus qu'on doit juger. Il y a un président, ce président, enfin j'espère, ce président, s'il est élu, aura été élu dans une situation difficile, avec un premier tour compliqué et un second tour qui sera un rejet de Marine Le Pen, une volonté de rester dans la République. Et puis après, il y a une élection législative, et à l'élection législative, chacun reprend ses billes. On va en parler. Restons sur lui. Vous avez parlé de ses qualités. Quelles sont ses faiblesses ? Ses faiblesses, c'est que son programme ne me semble pas répondre totalement à la situation. Ses faiblesses, c'est que je ne sais pas s'il est dans la continuité de ce que nous avons pu faire, ou dans la critique, dans l'accélération ou dans la modération. Ses faiblesses, on l'a dit pendant la campagne, c'est la question des ordonnances. Écoutez, gouverner par ordonnance, ça pose quand même quelques soucis. La suppression de 125 000 fonctionnaires, ainsi de suite. Je ne change pas de discours parce que je suis dans le deuxième tour. Je prends en compte ce qu'il est, je pense qu'il a l'étoffe, mais ceci dit, je reste en distance vis-à-vis de son projet. Nous voulions vous soumettre justement l'un des points de son programme. Il propose d'indemniser différemment les chômeurs, et notamment de cesser de les indemniser s'ils n'acceptent pas des offres d'emploi, 2 au maximum que pourrait proposer aux chômeurs Pôle emploi. On écoute Emmanuel Macron. Si je vous offre une offre décente d'emploi après un bilan de compétences, vous pouvez avoir un refus, mais pas 2. Et donc, vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage pendant X mois parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini. C'est un système qui est universel avec des droits et des devoirs. Ce durcissement des conditions d'indemnisation était plutôt quelquefois proposé par des candidats qui se placent à la droite de l'échiquier politique. Là, c'est Emmanuel Macron que vous soutenez qui le propose. Quand vous l'entendez dire ça, vous vous dites quoi ? D'abord, c'est l'offre décente d'emploi. Oui. Tout dépend de là. Bon, si on vous offre un emploi décent, clair, pas à 500 km de là où vous habitez, écoutez, on peut y réfléchir. Mais ce durcissement, je l'avais critiqué en son temps. Je ne change pas d'avis là-dessus. Ce n'est pas là-dessus que je me fonde pour appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Votre appel est purement défensif, on peut le qualifier comme ça ? Oui, on peut le qualifier comme ça. C'est vraiment, il faut battre Marine Le Pen. Bien sûr. Ça manque d'enthousiasme, ça ne peut pas favoriser une abstention importante qui pourrait finalement être fatale, préjudiciable, problématique pour Emmanuel Macron. Non, je pense que chacune des familles doit être mobilisée sur son propre projet. C'est-à-dire que les Républicains doivent, à partir de ce qu'ils sont, pouvoir voter pour Emmanuel Macron. Les radicaux, pouvoir voter pour Emmanuel Macron. Les socialistes, pouvoir voter pour Emmanuel Macron. Les communistes, pouvoir voter pour Emmanuel Macron. On ne fait pas un chèque en blanc. On dit « nous défendons la République ». Et c'est, croyez-moi, motivant. La preuve, pour la première fois, le Parti socialiste a pris une décision à l'unanimité. J'en suis très fier. Justement, Guy Birenbaum, vous ne regrettez pas finalement, je ne parle pas des contingences financières qui finalement nous intéressent peu, que Benoît Hamon était jusqu'au bout. Sérieusement, jusqu'au bout. Qu'il ne se soit pas retiré de la compétition. Oui. Est-ce que vous pensez justement, avec ce que vous êtes en train de dire là, quand même, c'est tellement défensif et tellement pas positif pour Emmanuel Macron qu'on peut se poser la question? Non, pas du tout. C'est une compétition dans une élection présidentielle. À ce moment-là, à chaque fois que vous avez un mauvais sondage, vous devez vous retirer. Donc, là, on parle d'un résultat, pas d'un sondage. Oui, mais ça, on ne savait pas le résultat au point de départ. Au point de départ, quand la campagne commence, je suis désolé, Benoît Hamon fait 17%. On voyait l'effritement, monsieur Cambadélis. Non, mais attendez, il fait 17% au point de départ. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui en faisait 11, ne s'est pas retiré? Pourquoi c'est à la fin que vous jugez. À ce moment-là, moi, je n'étais pas totalement sur cette orientation, mais Benoît Hamon a proposé à Jean-Luc Mélenchon de faire un accord. Ils se sont vus, il a refusé. Alors, bien lui en a pris, parce qu'à partir de là, il a pu monter dans les sondages. Mais à ce moment-là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? Parce que le problème de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est plus l'union de la gauche. C'est le peuple contre les élites. Et il pense que les partis représentent les élites. Donc, il ne pouvait pas faire d'accord. Là, on a un changement de paradigme chez Jean-Luc Mélenchon. On n'est plus dans Syriza, on est plutôt dans BP Grillo. Revenons sur le programme. Vous avez critiqué à l'instant même le fait qu'il veuille Emmanuel Macron réformer le droit du travail par ordonnance. Vous, réélu député, est-ce que vous voterez une loi d'habilitation
des ordonnances pour réformer le Code du travail ou est-ce que vous voterez contre? Je voterai contre. Vous voterez contre? Oui. Donc Emmanuel Macron n'aura pas le soutien du Parti socialiste pour sur cette gouverner par question-là, ordonnance. il pourra avoir le soutien du Parti socialiste sur d'autres questions. Mais sur cette question-là, je vous dis, non, ce n'est pas le sujet de la semaine, puisque le sujet de la semaine, c'est battre Marine Le Pen. Mais vous verrez, quand nous allons aborder les élections législatives, c'est une toute nouvelle logique du Parti socialiste. Des nouvelles têtes, un nouveau projet et une nouvelle organisation de la campagne. Et dans cette bataille, nous serons en capacité de dire ce que nous voulons pour le pays et ce que nous regardons dans le programme des autres. Mais... Un PS ouvert, mais un PS clair. Mais après, est-ce que vous l'aidez, Emmanuel Macron, à avoir une majorité? Donc est-ce que vous organisez une coalition autour de lui, quel que soit le nom qu'on donne à cela? Est-ce que vous l'aidez à avoir un Premier ministre qui lui ressemblera ou pas? Mais écoutez, il a dit très clairement qu'il n'en voulait pas. Qu'il ne voulait pas de socialistes, qu'il ne voulait pas négocier, qu'il ne voulait pas de coalition avec nous, que son objectif c'était de casser le Parti socialiste pour demain casser les Républicains. Bon ben voilà, je suis obligé de prendre en compte la logique politique. Moi je dis pas, ne vais pas faire de la mandoline sous le balcon de M. Macron. Donc, hier, par exemple, avant-hier plus exactement, Manuel Valls, quand il a réuni ses proches, a dit nous devons participer à la majorité présidentielle et, soyons plus clairs, à la majorité gouvernementale. Vous avez soutenu Emmanuel Valls pendant les primaires. C'est quelque chose... Vous n'avez soutenu personne, c'est exact. C'est quelque chose que vous excluez totalement, de participer à une majorité gouvernementale. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des gestes de la part du président de la République, si c'est Emmanuel Macron. Si c'est Marine Le Pen, le problème ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de gestes, s'il n'y a pas de possibilités, s'il n'y a pas de discussion à partir d'un programme dont nous ne partageons pas la totalité, comment voulez-vous qu'on fasse une coalition? Ce n'est pas une situation où le Parti socialiste doit aller à Canossa par rapport à un programme du président de la République qui aura gagné dans un rejet de Marine Le Pen. Donc, à ce moment-là, mais je termine, mais à ce moment-là, s'il y a 577 candidats d'En Marche et 577 candidats de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ce matin, je vous dis ce qui va se passer. C'est la cohabitation. C'est la droite qui sera majoritaire. Alors, libre à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron de dire il vaut mieux la droite que le Parti socialiste, c'est pas ma position. Mais en n'acceptant pas d'accord, c'est un peu ce que vous favorisez aussi. Comment vous le renvoyez à droite. Puisqu'on ne propose pas d'accord, il n'y a pas de... Vous le renvoyez, j'accepte un accord qui ne me propose pas. Il est sectaire, Emmanuel Macron? Il est sectaire, Emmanuel Macron? Non, je crois qu'il a un projet politique qui est de remodeler entièrement le paysage, duquel doit disparaître les corps intermédiaires et particulièrement les partis politiques dits traditionnels. C'est son objectif. Et cette discussion continue dans une minute, il est 8h50. Sur France Info, Victor Matet pour l'essentiel. Après l'audition hier de l'ancien inculpé Patrick Dils, les assises de la Moselle s'intéressent à l'actuel accusé, la personnalité de Francis Holm, examiné aujourd'hui au procès du double meurtre de Montigny-lès-Metz. C'était en 1986. L'après-séquence Whirlpool, Marine Le Pen à la rencontre de pêcheurs au Gros du Roi dans le Gard ce matin. Avant un meeting ce soir à Nice, Emmanuel Macron, lui, sera sur TF1. La courbe du chômage n'aura donc pas été inversée. C'est même la plus forte hausse en 4 ans, plus 1,3% en mars. Près de 44 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Œufs, lait, arachides, poissons, les formes graves d'allergies alimentaires multipliées par 2 ou 3 ces 10 dernières années, surtout chez les enfants, constat de spécialistes réunis en ce moment en congrès à Paris. Et puis pas de suspense hier soir au Parc des Princes, qualification 5-0 du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe de France. Monaco avait laissé ses meilleurs joueurs au repos. La finale, ce sera contre Angers le 27 mai. France Info. On est avec Jean-Christophe Cambadélis sur France Info. Dans l'émission politique, Jean-Michel Apathy, question. Nous allons vous proposer l'extrait d'une interview qui a déjà beaucoup vieilli. Pourtant, elle est assez récente. Manuel Valls face à Jean-Jacques Bourdin. Voterez-vous pour Benoît Hamon le 23 avril? Non. Vous ne voterez pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron.
Voilà, nous vous passons ce son préhistorique pour vous poser une question simple. Manuel Valls a envie d'être candidat aux élections législatives. Il le sera dans sa ville d'Évry. Sera-t-il soutenu par le Parti socialiste alors qu'il n'a pas soutenu le candidat du Parti socialiste? Bien, vous le saurez dans quelques temps, dès que la commission des conflits aura réglé ce sujet. Vous avez une opinion sur le sujet? Non, je n'ai pas d'opinion. C'est moi qui ai demandé que ce débat soit mené au niveau de la commission des conflits. On respecte nos statuts et ça me semble bien normal. Mais j'ai dit à l'époque que j'étais triste de ne pas avoir convaincu Manuel Valls de voter et d'appeler à voter pour Benoît Hamon. Je comprends parfaitement l'enchevêtrement des refus des uns et des refus des autres qui a, on peut dire, entaché tout le quinquennat et les divisions des socialistes. Nous les avons payés cash lors de l'élection présidentielle, et je ne souhaite pas que nous les payions lors des élections législatives. Donc tout mon chemin sera celui du rassemblement. Le Parti socialiste pourrait présenter dans ce cas-là un candidat contre Manuel Valls. On verra ce que nous suggère la commission des conflits. C'est trop tôt pour en parler. Oui. Bon, on n'est pas dans la législative, on est dans le rassemblement des socialistes contre Marine Le Pen. Est-ce que c'est cela qui est responsable, selon vous, du score, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, de Benoît Hamon, 6,35% des voix? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un facteur, excusez-moi ce terme, mais objectif, qui est que la présidentielle a tourné autour d'une seule question. Qui peut battre Marine Le Pen? Et à un moment donné, alors que Benoît Hamon à 17% battait Marine Le Pen au second tour dans les sondages, il a été réputé qu'il ne pouvait pas le battre. Donc à partir de là, une partie des électeurs socialistes sont partis sur Emmanuel Macron, d'autant que Fillon avait ses affaires. Donc il y a une logique dans cette présidentielle qui n'a pas posé les problèmes réels du pays, mais qui s'est articulée sur une question qui est essentielle. La preuve, nous mobilisons dans l'entre-deux tours. Bien, écoutez, dans ce moment-là, sur cette question de qui peut battre Marine Le Pen... C'était le mauvais candidat? Non, ce n'était pas le mauvais candidat. C'est un candidat qui a été désigné dans une primaire de 2 millions de personnes. Moi, je suis un démocrate, je respecte les gens qui votent. Ça ne pose pas un problème sur ces primaires, justement? Non, ce n'est pas les primaires qui sont responsables. C'est à la fois le contexte. C'est frappant, dans tous les partis qui ont organisé des primaires, les candidats se sont fait dégager. Mais oui, mais vous pouvez aussi dire, ce qui est frappant, c'est que des responsables qui n'ont pas de parti, qui n'ont pas de démocratie interne, c'est le même mouvement. Qui ont des mouvements autour d'une personne, ont été qualifiés. Eh bien, c'est pas parce qu'ils ont été qualifiés que je remettrai en cause la nécessité d'avoir des formations politiques plurielles. Vous avez dit tout à l'heure que le Parti socialiste présenterait de nouvelles têtes lors des élections législatives. Vous pouvez préciser un petit peu? Bien, je travaille avec la commission d'investiture depuis plusieurs jours maintenant à ce qu'il y ait un profond renouvellement des candidats. Quels critères? Des critères assez simples, qui soient nouveaux. Est-ce que ça veut dire société civile? Parce que est-ce que ça veut dire que c'est aussi le message que vous entendez des électeurs? Les politiciens traditionnels, ça marche plus, ça fait plus recette. Non, moi je ne suis pas sur ce registre-là, qui est une autre forme de démagogie, parce que des hommes et des femmes respectables qui seront au Parlement face à l'administration et à Bercy sans avoir aucune expérience, c'est renforcer le pouvoir de l'exécutif et de Bercy. Moi, je suis pour l'équilibre des pouvoirs. Je reste un profond républicain, et pas simplement contre Marine Le Pen dans la gestion de la démocratie française. Donc, des militants, des jeunes militants, des responsables, une parité absolue homme-femme et une campagne dirigée par une équipe, un esprit d'équipe, des porte-paroles nouveaux par région, qui permettent à l'ensemble de nos élus, qui ont été un peu absents dans la présidentielle, d'être présents dans cette campagne. On va parler de la direction de la campagne législative, parce que c'est une question importante, mais un critère objectif de renouvellement que je vous suggère comme ça, nous sommes en 2017, est-ce que vous pourriez dire par exemple que les députés élus depuis 1988, il y a 30 ans, ne seront pas... Comme vous. Ça ne m'avait pas échappé. Non, mais je fais le sous-titre pour nos téléspectateurs. Je connais les marottes de M. Apathy. Ne seront pas réinvestis par le Parti socialiste? Non, parce que je crois qu'il faut un groupe parlementaire qui combine à la fois le renouveau et l'expérience. Et que si moi, je n'avais pas été candidat, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste n'allant pas à la bataille, j'aurais été interrogé par M. Apathy vertement ce matin. Qui va diriger la campagne des socialistes?
Bernard collectif, le Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste. J'ai demandé à Bernard Cazeneuve de s'impliquer. Et évidemment, il aura une place importante dans la campagne. Un collectif, c'est personne, je vous le dis. Mais... Non, vous verrez que c'est pas personne. Renouveau, avez-vous dit, y compris pour le poste de premier secrétaire, ou vous souhaitez le rester? Ça, on verra après le 18 juillet. Et vous avez envie de le rester? On verra ça après le 18 juillet. Il y a encore des gens qui s'encartent au Parti Socialiste en ce moment? Mais oui, il y en a encore. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux des appels à s'encarter. Comme quoi, si je peux dire, jusqu'ici tout va bien. On va pas dire ça. Non, non, ça finit mal après. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info, Jean-Claude Cambadélis. Et on se retrouve demain.